Salut, c'est Antoine du podcast Bien chanter. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau sujet, on va parler des mauvaises habitudes. C'est quelque chose qui pollue vraiment l'apprentissage, enfin, en tout cas qui gâche le plaisir de chanter quand on apprend de nouvelles choses, mais qu'on n'arrive pas à se défaire de ces mauvaises habitudes. Et on va voir pourquoi ça sert à rien en fait de vouloir s'en défaire. Alors, peut-être que tu as fait quelques stages de chant, peut-être que tu as pris aussi quelques cours, et alors sur le coup, voilà, on te propose un exercice, ça se passe pas mal, et puis quelques jours après, quelques semaines après, comme on dit, chasser les mauvaises habitudes, elles reviennent au galop, et puis ça recommence, voilà, tu as tes anciennes habitudes qui reviennent. Ou alors carrément, quand on te propose un exercice, tu peux avoir du mal à le faire parce que toi, tu as une habitude particulière quand tu chantes et justement l'exercice va venir contrarier un peu cette habitude et ça va être galère pour le faire. Alors, puisqu'on parle de chanter, on va prendre quelques exemples d'habitudes. Ça peut être par exemple dans les aigus, tu peux te mettre à chanter plus fort. Voilà, c'est peut-être une habitude que tu as prise pour que ça passe. Pour t'aider dans les notes aiguës, tu te mets par exemple à chanter plus fort. Ou alors, ça peut être aussi quand justement tu veux chanter plus fort, alors pas forcément une note plus aiguë, mais pour chanter plus fort, tu vas te mettre à pousser par exemple fort avec ton ventre. Ça, c'est peut-être une habitude que tu as mise en place. Ou alors encore, une autre habitude qu'on croise souvent, c'est la mâchoire par exemple qui va se crisper, qui va se tendre un petit peu sur certaines notes, notamment dans les notes aiguës par exemple. Hein, voilà, alors je suis pas allé chercher bien loin, tu sais, dans cette liste de mauvaises habitudes. Voilà, c'est des choses que j'ai connues en tant que chanteur. Et moi, si tu veux, en tant que pédagogue, j'ai vraiment cette recherche de trouver des solutions pour aller plus vite, en fait. Et c'est vrai que les mauvaises habitudes, c'est vraiment un truc qui pollue, enfin qui retarde en tout cas, qui facilite pas la vie. Et j'ai eu la chance dans les études que j'ai faites de coach vocal, d'étudier cela et d'étudier la partie neurologie. Et alors j'ai un scoop à te donner, c'est qu'en fait les mauvaises habitudes, enfin toutes les habitudes en fait, on ne peut pas les chasser. On ne peut pas les effacer. Pourtant il y a certains qui arrivent à passer à autre chose. Moi je suis arrivé par exemple, j'ai réussi à passer à autre chose, à passer outre mes mauvaises habitudes. Alors comment ça se passe en fait? Parce que là tu vas me dire, ouais Antoine c'est bien gentil, mais alors les mauvaises habitudes, si on peut pas les chasser, comment on fait? Je vais t'expliquer, écoute bien jusqu'à la fin. Alors les habitudes en fait, si tu veux, ça correspond à un câblage dans le cerveau. Un câblage neurologique, tu as des petits chemins des petits chemins de neurones qui se créent, des connexions, et plus l'habitude va être forte, plus ces chemins ils vont être bien entretenus. Alors il y a de la myéline, machin, je te passe les détails, mais globalement, si tu veux, on peut comparer ça à des routes. Et voilà, une habitude qui est vraiment forte, ça va être une sorte d'autoroute. D'autoroute neuronale, si bien que quand tu as besoin de faire quelque chose, le cerveau il va pas se poser de questions, il va prendre le chemin le plus rapide, c'est l'autoroute. Et voilà comment une habitude est ancrée en nous. Alors qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Mais comme si tu veux, c'est quelque chose d'organique, comme ce sont des cellules qu'on a en nous, hein, dans notre cerveau, on peut pas faire comme dans le film, tu sais, Men in Black, là, où ils flashent les gens là, pour leur faire oublier les choses. On peut pas faire ça parce qu'on peut pas aller détruire en fait ces routes neuronales qu'on a dans la tête, qu'on a dans le cerveau. Alors, la solution, parce qu'il y en a une, je te rassure, la solution c'est quoi? C'est de construire une nouvelle route. On va construire une nouvelle route et qu'on va entretenir beaucoup plus et on va essayer d'arrêter d'entretenir l'ancienne route. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la nouvelle route qu'on aura construite, la nouvelle route toute neuve, si tu veux, toi, la nouvelle autoroute, elle sera préférable à prendre pour ton cerveau, si tu veux, que l'ancienne autoroute, voilà, qu'on va laisser un peu à l'abandon et qu'on va plus entretenir. Et c'est en fait la vraie solution, c'est-à-dire qu'on va construire en fait une nouvelle habitude.
Et cette nouvelle habitude, on va la muscler, hein, ouais, comme un muscle. On va la muscler, on va l'entretenir, on va vraiment prendre soin de cette nouvelle route qu'on trace. Et puis peut-être petit à petit, eh ben, l'ancienne habitude, elle va se retrouver délaissée. Et en fait, la nouvelle habitude qu'on va construire, alors on va chercher à construire une bonne habitude, en tout cas une habitude qui va faciliter ta production vocale, hein, qui va t'aider à chanter, au détriment de cette ancienne mauvaise habitude qui, elle, bah voilà, va se retrouver délaissée. Et à un moment, quand tu vas vouloir faire quelque chose, quand tu vas vouloir chanter une note, quand tu vas vouloir faire un truc particulier avec ta voix, le cerveau, à un moment, il va avoir le choix entre une nouvelle route toute neuve, donc la nouvelle habitude que tu auras construite, et ton ancienne habitude. Alors au début, évidemment, c'est pour ça que les mauvaises habitudes, on dit voilà, elles ont la dent dure, parce qu'au début, ta nouvelle route, si tu veux, toi, elle va être encore en travaux, tu vois, ça va pas être encore le chemin le plus facile. Donc c'est pour ça que tu continues en fait à utiliser encore les mauvaises habitudes quelque temps. Mais je t'assure que si tu construis une nouvelle route, une nouvelle autoroute neuronale, une nouvelle habitude meilleure, mais au bout d'un moment, et même assez rapidement finalement, et ben ton cerveau, quand il aura le choix, il va prendre ce nouveau chemin parce qu'il sera beaucoup plus facile, parce que ça sera beaucoup plus confortable et ça va t'apporter beaucoup plus de bénéfices pour chanter. Alors pour faire ça, c'est assez simple, il suffit de répéter le nouveau geste, hein, donc le nouvel exercice, le nouveau geste vocal. Donc on parlait tout à l'heure d'accéder aux aigus, la crispation de la mâchoire, ou le fait de pousser avec le ventre, ou le fait de se mettre à chanter fort, modifier le volume par exemple pour certaines notes. Eh bien avec un exercice, tu veux, l'exercice qui va en face du problème, on va le répéter tous les jours, mais pas forcément longtemps. Ce qui va vraiment compter, c'est la répétition, c'est-à-dire que si tu répètes ce petit exercice tous les jours, même 10 minutes, tu vois, on va pas y passer des heures, mais ton cerveau lui va dire « Attends, ça c'est un truc qui a l'air important parce qu'il me le fait faire tous les jours, donc on va construire une nouvelle route, hein, on va créer des nouvelles connexions neuronales, on va mettre un peu de myéline autour de tout ça, on va mettre du goudron, on va enrober pour que ça roule bien, tu vois, pour que ça soit agréable de rouler d'emprunter cette nouvelle route. Et ça, c'est la répétition qui va le faire. Donc toi, c'est pas musculaire parce que c'est des neurones. Mais ça marche un peu pareil avec la répétition du geste, donc la répétition de ce nouvel exercice vocal. Eh bien voilà, ton cerveau il va capter que c'est quelque chose d'important et il va commencer à construire cette nouvelle autoroute. Et si en plus cette nouvelle habitude, elle te donne plus de confort, elle te donne plus de résultats, elle te donne plus de satisfaction, eh ben tu vas te mettre à l'emprunter de plus en plus souvent. Et ça va devenir, on va dire que ça va devenir même naturel pour toi, en fait, cette nouvelle habitude, tellement elle sera confortable. Et la vieille habitude, ben voilà, elle restera dans un petit coin de ta tête, mais c'est un chemin qui sera plus entretenu. Tu vois, il y a des mauvaises herbes qui vont commencer à pousser sur la route. Et puis, tu vas même finir par l'oublier. Donc c'est vraiment la répétition qui est important. Alors je te laisse imaginer ce qui est magique là-dedans, c'est que voilà, tout d'un coup, au bout de quelques semaines à peine, tu pousses plus avec ton ventre par exemple pour forcer les aigus, tu vois, ou pour chanter fort. Toi, la magie là, quand tu actives cette répétition, 10 minutes par jour, c'est vraiment pas énorme pour construire une nouvelle habitude et finalement mettre de côté toi l'ancienne mauvaise habitude. Et tout d'un coup, tu n'as plus besoin de te mettre à gueuler ou à chanter fort, par exemple, pour passer dans les aigus. Toi, je te laisse imaginer, là, tu chantes, tu n'as plus de tension, dans ta mâchoire. Toi, y a plus, elle se tend plus, et tu fais ça naturellement, quoi, comme si tu avais fait ça tout le temps, alors qu'en fait, c'est juste une nouvelle habitude que tu as construite. Voilà un petit peu. Alors c'est pour ça, si tu veux, voilà, le truc important, c'est qu'une mauvaise habitude, on ne peut pas l'effacer. Il restera toujours un circuit neuronal dans ton cerveau, mais par contre, on peut construire une nouvelle habitude et tu vas vraiment gagner du temps en faisant ça, plutôt que d'essayer de chasser une mauvaise habitude. Essaye de construire une nouvelle habitude, une meilleure habitude, parce que les anciennes habitudes qu'on a, c'est des habitudes par défaut en fait, c'est parce que c'est la solution qu'on a trouvée pour passer dans les aigus ou pour chanter plus fort, on va se mettre à pousser avec le ventre par exemple. C'est une solution qu'on a trouvée. Mais c'est pas forcément la solution idéale, et si tu travailles la solution idéale, le nouvel exercice, l'habitude que tu vas créer, ça va vraiment être une bonne habitude qui va t'aider pour chanter.
Alors si tu as envie de démarrer, justement, une nouvelle habitude tout de suite, si tu veux mettre en place de nouvelles habitudes tout de suite pour chanter, bah, écoute, dis-le moi, tu cliques, il y a un petit lien dans la description, il suffit de te laisser mon adresse mail et moi je t'enverrai des exercices. C'est des vidéos en fait que tu vas recevoir sur ta boîte mail et tu vas pouvoir, c'est des petits exercices assez courts, 10 minutes, et tu vas pouvoir répéter ces exercices avec moi, on va le faire ensemble. Tu vas faire ça voilà, régulièrement et tu vas te mettre à construire de nouvelles habitudes pour chanter. Écoute, je te dis à très bientôt, prends soin de ta voix et on se retrouve pour une nouvelle émission très bientôt. Ciao.